Salut à tous et bienvenue dans le monde de Drums où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. On va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées, la plus haute, le 12e ciel pour les dieux primaires, et la plus basse, le 1er ciel pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde d'en bas, où vivent les humains. Cet univers, il a été créé et développé dans la saga de roman Drums, dont je suis l'auteur, qui est publié aux éditions Piu Imaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Tout est dit. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Drums, les 12 cieux. Merci. Avec des ailes. Elle est toute blanche. Et elle est enchaînée au sol. Et quand elle vous voit, elle se met à montrer les crocs et à faire un espèce de feulement et de rugissement mélangés. Est-ce qu'il y a une connaissance de ce que c'est quoi? Moi, un G que je ne sais pas. Je ne sais plus les compétences qu'il y a. L'intelligence, on connaît quoi, non? Ouais, ça peut être Nature. intelligence. Des fois, Nature. nature. Ouais. Non, herboriste. Non, pas herboriste. Dressage. Dressage plutôt, ouais. Dressage. Dans C'est sur la sagesse. sagesse, je pense. 14. 12. 17. Ou tu sais que c'est une chimère blanche. C'est extrêmement rare. Très fort, trop fort peut-être pour vous. Et que, enfin, c'est même capable de cracher du feu, ce genre de choses, quoi. Et par contre, tu sais aussi que elle contient des matières premières d'une extrême rareté, d'une grande, Mais, très chère, quoi. mais c'est. Enfin, est-ce que c'est agressif Alors c'est un monstre. C'est très agressif. Enfin, c'est un monstre. Non, c'est un animal, mais c'est considéré comme une créature terrifiante, quoi. Donc c'est très agressif si, enfin, tu vas pas essayer de la caresser, quoi. Après, c'est un animal. Bon, je vous dis tout ça. Hein. Ouais. Alors, je continue. T'as encore les rats? T'as pris les rats? Oui, je pensais qu'on allait s'en servir pour survivre. On a encore des stocks. On va pas rester ici. Alors, je vais me traverser un désert. Oui, mais entre temps, on va retrouver dans retourner C'est dans une la bonne idée, vas-y, je t'en donne un. Ouais. Bon, je lui lance un des rats et je continue à suivre le mur de droite. D'accord, ben, vous voyez Et qu'elle là, sent. par contre, déjà j'étais collé au mur, mais là je me suis encore. Oui, j'ai compris. C'est une erreur de portée. On va la laisser là. Si on la libère, on meurt, en fait. Vous voyez qu'elle sent le rat et elle le mange en une bouchée. C'est vraiment très gros. Genre, elle a l'air d'avoir. C'est effrayant. Enfin, ça a l'air d'avoir faim. Ah ouais, mais enfin, surtout elle a l'air apeurée et peut-être attristée d'être enchaînée sûrement. Ouais, Est-ce que je peux. C'est pas trop vrai parce qu'elle dit que ça lancer des pommes quand même. Mais faire bonjour. J'ai jamais vu ça, ok? Je suis humaine. J'ai le droit de tout inventer. Je vois que- tu as déjà vu un animal sauvage. Après, c'est pas une créature fantastique comme ça. Tu vois qu'elle remue sa truc. Elle te sent. Ok, ça, c'est pas. Enfin, ça. Donne-lui un rat. Je lui lance Elle je lui lance un Elle deuxième. s'ébourifie un peu pour se reculer. Je lui en donne un deuxième. Est-ce que, genre, ça a une intelligence humaine? Enfin, une intelligence humaine. Conscience? C'est très très intelligent. Tu sais que c'est plus intelligent qu'un humain lambda, quoi. Ah oui. Oui, c'est juste pas doué de parole, mais Ouais. c'est très très intelligent. Ah, d'accord, c'est Oui, pas bah, bien. donc il y a moyen de négocier quelque chose, quoi. Enfin, négocier. Ben, il y a encore Bah, je pense que déjà on fait le tour de la salle pour Nourris-la. voir. Et elle est attachée comment? enchaînée, oui, tu dis, Elle a- enchaînée, Elle a un cercle de métal autour du cou et un autre très grand autour du corps. Et les deux sont reliés à des chaînes dans des picots dans le sol, quoi. Et ça a pas l'air magique comme. Non, c'est pas du tout. Si avec mon corps impalpable, là, Mhm.
Est-ce que je peux quand même interagir avec des choses? Pas préciser. C'est juste que ça Non, me permet c'est- d'amortir tout dégât. Si tu pouvais la débloquer juste en faisant les pétales. C'est ça que tu veux C'est dire? pas les pétales, c'est autre chose. C'est le premier, ouais. C'est corps impalpable. Ouais, on rigole. Attends, le poncho il se prend dans la chaise. C'est sûr. Corps impalpable. Le corps de l'esprit n'est plus qu'une silhouette de pétales, presque intangible, il lui permet d'amortir tout dégât physique. Non, en fait, c'est juste que ça te. Dis-toi que quand tu te prends un coup de poing, imaginons, ben, ça rebondit un peu plus sur ton Ok. corps. Quoi. Ça Ah fait oui, moins c'est mal. pas- Tu vois. Enfin, en l'occurrence, peut-être il y a une zone de flou autour de toi de pétales qui fait que tu es moins facilement touchable. C'est plus ça en fait. Ok. Mais on peut te toucher quand même. Si je lui lançais les flammes réconfortantes, est-ce que je pense que il y a un risque que juste avec l'attaque que ça lui rajoute Ça dépend comment tu t'y prends. Tu sais que c'est une créature très intelligente. Donc potentiellement, si tu essaies de faire doucement, ce genre de choses, peut-être qu'elle aura moins peur. Quoi. Non, mais c'est plutôt en fait parce que du coup ça rajoute de l'attaque en fait Oui. ce pouvoir. Mais c'est donc- réconfortant surtout. Oui, mais ça suffirait pas à lui donner assez de force pour faire péter les chaînes en fait. Tu veux qu'elle se libère ou tu Non, veux pas non, qu'elle se mais je libère veux pas qu'elle se libère comme ça, quoi. Pas d'un coup sans que ce soit prévu. quoi. Peut-être, je sais pas. Ok, donc, pour le moment, je le fais pas. Ça te paraît quand même difficile pour elle de se libérer toute seule, même si elle a un peu plus de force. Quoi. Mais juste que je visualise genre dans la configuration de la pièce, est-ce que techniquement genre on peut tracer et on sent Oui. pas les steaks? En longeant le mur. Donc elle est vous pouvez même partir. pas là pour empêcher quelqu'un de passer quoi. Enfin elle est vraiment loin. Si, mais Hmm. elle peut cracher des flammes. Donc elle peut vous attaquer sans. Après, techniquement, si elle veut, si vous faites pas très attention, là Dans le vous budget pour longez, l'instant. si vous longez vraiment les murs, ça va, comme vous faites. Mais si vous marchez un peu moins, en faisant un peu moins attention, elle aurait pu vous croquer dès le début. Quoi. Et là, vous longez les murs. Et on va repasser, donc ce serait. On pourra. Enfin, je trouve ça dommage, genre de. Enfin, elle risque de mal le prendre si on passe devant elle et que on la libère pas. Après, elle va essayer Non, de mais bouffer, quoi. non, je pensais pas qu'il y avait de l'intelligence, donc c'est pour ça que je Moi, pensais l'ignorer au début. Ouais. Moi je la regarde et je lui dis est-ce que si on te libère, enfin Tu oui. nous attaques pas. Ok. D'accord. Fais-moi un jet de dressage, s'il te plaît. On m'a dit que c'était. En avantage, parce que tout le monde t'aime. Ok, cool, merci. Eh ben, c'est bien. Cool, 20. 20. Clairement, elle a pas compris le sens de tes mots. Mais. tu sens Genre qu'elle je a mime en peut-être- même temps, parce que je sais que enfin, c'est un animal, enfin, c'est intelligent, mais. Tu sens qu'elle a peut-être compris tes intentions en tout cas. On peut poser les armes au sol, par exemple, ou montrer que là. Et vous voyez que donc elle avait tout le poil hérissé là. Puis son poil se tasse. Et elle s'assoit sur ses pattes. Avec tout le monde. Du coup, j'essaie de lui lancer les flammes réconfortantes. Donc en essayant d'être le moins agressif possible, tu lances les flammes réconfortantes. Alors, au début elle se crampe un peu, mais elle se crispe un peu, mais tout de suite ça fait du bien en fait. Attends. Donc vous l'entendez ronronner. C'est le. Au final, on a fait, entre guillemets, on a fait tout le labyrinthe. Enfin, il y avait On 3. n'a pas fait tout le film. On n'a pas fait tout le labyrinthe. D'après Mais nous, ce que oui. je veux dire, c'est que d'après nous, oui. Non. Non, parce qu'il y a vous avez toujours suivi à droite, donc Oui, il y a donc toujours il y a des endroits que vous n'avez pas visités. Tant qu'on n'est pas revenu à l'entrée, on n'a pas fait tout le Oui. film. Voilà. D'accord. C'est ça, exactement. Un ronronnement vraiment très gros. Oui, elle est contente. Et il y a ton chaton qui sort la tête de la capuche. Et, comme ça. Est-ce que la chimère l'a vu? Je vais. Moi, je l'ai gratouille. La chimère là, le chaton. vous voyez, elle a des yeux, donc des yeux de chat fendus, mais bleus, très intenses et intelligents un peu. Et elle regarde comme ça. Elle regarde le chat. Je vais m'approcher à côté d'elle, toujours calme, et on va lui enlever le pieu qu'on a mis là. Comme on est un peu. On serait pas comme un chouïa naïf. Bah, moi, je pense. Juste pose la question parce que j'ai super la première à la nourrir et à me dire ça Là, peut être une bonne à idée. ce moment-là, Mais... moi je pense qu'il vaut mieux essayer de la libérer. Dans tous les cas, si elle doit nous bouffer, elle va nous bouffer. Parce que si on la laisse attachée et qu'après on repasse devant elle ou quoi, elle va nous brûler, c'est sûr. On la laisse peut pas au cracher milieu, du feu. tu vois. la Après, laisse on pas peut au regarde. tenter de trouver ce qu'on veut trouver. On sauvegarde. On se regarde et on la libère.
Non, mais Si s'il y elle a, a- tu vois, s'il y a d'autres endroits à aller fouiller, Oui, et après on la libère, oui, tu vois, mais parce je que. comprends. Ouais, mais- on sait pas ce que Ouais, mais- ça Si va elle là. est intelligente et que tu te barres et que tu reviens, elle va pas comprendre tes intentions. Là, elle a compris qu'on n'était pas méchants, tu vois. Ouais, c'est ça. Si on se barre et qu'on la Alors oui, laisse elle a compris qu'on n'était pas attachée, méchants, mais si elle est méchante, bah, elle a pas l'air méchante. Alors j'ai envie de te dire, si on va fouiller autre part et qu'au retour on la libère, Là, elle risque d'être elle nous méchante parce tue. qu'elle va pas comprendre. Dans les deux cas, il y a potentiellement elle nous tue. Que ce soit maintenant ou dans 2 heures. Lisbeth, très fais-moi un bien. jet de perception en avantage, s'il te plaît. De sagesse pure, pardon. En avantage. Combien tu fais 7. Ok. Oh. Tu sens un truc bizarre dans ta tête. Comme si quelqu'un essayait de taper à la porte. Mais D'accord. tu n'arrives pas à réagir assez vite pour ouvrir ton esprit. Enfin, tu sais pas vraiment comment faire en fait. Sous l'impulsion, parce que je vois Sinel qui s'avance et que je sais toujours pas si ça reste quand même dangereux ou pas, même si elle a voulu communiquer, enfin, j'ai l'impression. Genre d'essayer de m'avancer, d'attraper Sinel vers l'arrière et juste d'essayer de me. Enfin, je sais pas, de rester face à elle ou d'essayer Essaye de te comprendre connecter, quelque chose. d'ouvrir Ouais, ton esprit. voilà, c'est ça. À d'essayer la de- perception c'est- mentale, on va Ouais, dire. c'est essayer de me dire quelque chose ou quoi. Ok. Pour pas laisser Sinel proche. Est-ce que tu l'aides? Moi, Je te dis pas comment, juste est-ce que tu l'aides? la chimère. Non, Lisbeth. Ah oui, bah oui, oui. Au moment où tu tires Sinel en arrière et que tu essaies d'ouvrir ton esprit, Sinel, tu perds un point de mana. Ok. Et Lisbeth, tu entends dans ta tête, libère-la. Et c'est une voix de femme. Ok. Vous n'avez pas compris ça, donc toi tu arrives et tu commences à regarder un peu comment c'est foutu. Ah bah j'essaie de tirer. Hein. Ouais. Tu vois que là, donc t'es sous la chimère là, enfin vraiment devant elle quoi, qui te regarde et qui ne fait rien pour l'instant. Et toi t'essaies et tu vois que t'as pas assez de force pour faire. Je l'aide du coup. D'accord, donc après ça tu un peu secoué, tu y vas et tu vois que Lisbeth a changé d'avis et essaie de t'aider. Moi, je sais que on peut pas essayer de. Il y en a 2, c'est ça? Moi, j'essaie. Il y a deux quoi. Les deux sont accrochés au même point. Oui, en fait c'est un seul point d'ancrage. Ok. J'essaie d'aider, enfin, je vais aider. Oui. Aussi. D'accord. Calmement. Ouais, lentement. On garde Oui, quand même un œil. Todd, On reste sur nos gardes. J'ai aussi, bien sûr. un qui a de la force, c'est pas mal, plutôt que de rester en arrière. Oui, oui, je peux y aller. Et Je pensais pas spécialement à toi. vous êtes 4. T'es pas obligé. J'ai manqué. Alors, je pense que t'es pas obligé de te sentir agressé. Y a pas de Vous êtes problème. 4, faites-moi un jet de force s'il vous plaît tous. En avantage? Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. 11. Tu aides aussi du coup, hein, Simia. Ouais. D'accord, donc 5. Ouais. 9. Alors 5 plus 9, 14, 13. plus 13, 27. 27, 38. Ok. Vous galérez. Vous êtes vraiment 5 à essayer de tirer les chaînes. Au début, un peu, vraiment, vous forcez pas vraiment parce que vous avez peur qu'elle vous niaque. Mais vous voyez qu'elle réagit pas du tout, donc vous essayez de tirer vraiment de toutes vos forces. Sinon, j'ai un petit crochage bas de gamme. Et vous, c'est pas un verrou en fait. C'est vraiment serti dans le, c'est Ah ouais, vissé d'accord. dans le sol, tu vois. Et vous essayez de tirer, vous voyez que la pierre se fissure un peu. Et quand la chimère voit ça, elle essaie de partir en arrière pour vous aider. Et il y a le clou qui sort du sol. Et Et vraiment, elle se plante le cou et et après, vous l'avez attaqué, donc elle vous mange. Non, non, vraiment, elle est libérée. Elle a toujours les cercles de métal autour du cou et du corps, mais elle est plus reliée au sol. Vous voyez qu'elle essaie de s'étirer comme le ferait un chat, et vous entendez un dans sa colonne vertébrale, comme si elle était en position désagréable depuis vous savez pas combien de temps. Et vous voyez même que elle déploie des ailes qui prennent toute la pièce. Donc vous faites un peu comme ça. Des ailes qui ressemblent un peu à des ailes de chauve-souris. Et puis elle les rabat sur elle. Et elle vous regarde. je vais m'approcher avec les mains comme ça, qu'elle voit bien mes mains. Et en faisant ça, pour qu'elle comprenne que je veux juste pour voir si on peut lui retirer le... Tu vois que ça a été serti autour d'elle. Ouais, pareil. Tu pourras pas le retirer. Il faudra des outils de forge, enfin une forge même limite. C'est juste pas possible. En fait.
Mais là, vous l'avez libérée, techniquement. Donc elle vous regarde, elle regarde le chaton. Elle réagit pas pour l'instant. Tu peux pas le manger, hein. Moi, je continue à glacer. Ah ben, je crois qu'on est tous comme ça, genre en mode. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez encore me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Sagesse pure. 8. 16. D'accord. Ou tu vois que alors elle vous regardait comme ça. Bon, tu sais pas lire ses émotions, hein, mais tu vois que son regard bleuté, ses énormes yeux, se pose sur un pan de mur. Du coup, je regarde le pan de mur. Tu t'approches, tu regardes son regard, tu essaies de voir vraiment où elle pointe ses yeux. Et là où elle pointe ses yeux exactement, tu trouves un mécanisme dans la pierre. Tu t'appuies et le mur qui se déplace. On y est, on y est, on y est! Je remercie d'un mouvement de tête. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Mais elle va pas partir, la chimère? Là, pour l'instant, elle vous devance pas en tout cas. Ça reste quand même un félin, donc elle va pas vous tourner le dos, ça c'est sûr. On J'avance. recule tout doucement vers le... On reste face à elle et on recule vers la C'est mi porte. quoi, mi Non, quoi, ouais, mi c'est quoi? bon. Je me souviens plus des... Ok. Je vais vers ce que vous a ouvert. Ouais. Et je vais me tourner vers elle et toi, je comprends. Genre, viens. Tu vois qu'elle se T'inquiète, lève, elle fait le dos un peu, elle s'étire, le dos, les pattes tirées. Et après, elle s'approche. Voilà. Elle est vraiment immense par rapport à toi. C'est vraiment une je me doute bien. Et le mur de droite. Ok. Donc, c'est où? Ok, mur de droite. Donc pareil, vous zigzaguez 2-3 fois. Vous arrivez dans un long couloir, au bout duquel vous voyez de la lumière. Et vous allez me faire un jet de dextérité, difficulté 16. Et la chimère aussi. Oh, c'est un échec. C'est étonnant. Tu peux pas faire ça. 9. Ok. Yes. 7. Ah oui, l'autre. Top de sadique. Échouez tous. Là, c'était le dernier. Je vais faire aussi pour Todd et Queen. Est-ce que c'est un carton plein? On va voir la chimère échouée. Hein. C'est un échec pour Todd et Queen. J'ai dit difficulté 16. Ouais. Il a fait 15 au début. Dextérité, c'est sûr qu'il a plus qu'un plus un. Il réussit. Donc, vous voyez, en fait, vous êtes content de voir la sortie. Donc, vous commencez à avancer un peu plus vite. Et votre pied appuie sur une grande dalle qui s'enfonce. La chimère regarde un peu autour d'elle, hérisse les poils. Et il y a, pareil que tout à l'heure, des lances qui partent d'un côté du mur et qui, Surtout moi qui en prends plein la gueule. tout le long du couloir. Ah, Il y a il y a à mi-hauteur des lances qui font qui rejoignent l'autre mur et qui re-rentrent dans le mur. Et donc à mi-hauteur. Ça va. Toi, ça va, il y a ça va. juste Queen au dernier moment qui voit ça et qui saute très haut. Et vraiment il esquive les lances et il retombe un peu choqué. Vous allez prendre un D8 de dégâts. Chacun fait le sien pour soi, c'est ça? Ouais. Comme ça c'est votre responsabilité. Deux. Ok. Alors la chimère. Le mien devrait être divisé par 2. Pourquoi? À mi-hauteur. Non. Tu te le prends, Est-ce c'est que tout. c'est un piège divin? C'est à mi-hauteur. Non. Ça c'est pile pas dans la tête. C'est pile pas dans ta tête, c'est multiplié par deux. La chimère prend cher. Ouh. Todd prend vite. Donc vraiment, ça se plante dans sa cuisse, on va dire que c'est à cette hauteur-là. Et ça transperce sa cuisse vraiment. Ah! Vous entendez un hurlement et ça ressort immédiatement. Vous voyez qu'il est comme ça, il se tient la jambe. Il n'a pas l'air bien du tout. Enfin, on va se jeter pour le soigner, mais une fois qu'on sera un peu plus à l'extérieur et pas sur ses Et tables. vous voyez que vous êtes vraiment à 4 mètres 50 de la sortie, quoi.
C'est pas une boucle, c'est pas. C'est pas l'entrée. C'est, Non, les lances. Elles ont fait. Non, elles sont là. rentrées. elles sont rentrées. sorties, elles sont re-rentrées. Mais une fois que c'est arrivé au bout du couloir, ça va faire reflaflaflafla. Non. Voilà, C'est tout en même temps, c'est pas à la suite, hein, d'ailleurs. Ouais, une fois, et puis là. Mais c'est en Tant que vous travers, êtes en fait. sur la dalle, oui, en tout cas. Après, si vous désactivez la dalle et que vous remarchez dessus, peut-être que ça refait. Pour l'instant, vous êtes encore sur la dalle. Je peux aider Todd à marcher pour sortir. Oui, bien sûr. Et la C'est chimère précis, ça. La chimère a pris des dégâts aussi. Mais je te conseille Non, de- non. Chimère a pris des dégâts également. Et un animal sauvage vous aurait peut-être attaqué, du coup. Vous voyez qu'elle est très intelligente. Vraiment, elle a compris que c'était pas vous. T'imagines derrière nous tordit. Ciao. Trop t'es sorti de cette panneau, je te jure. Je fais Qu'est-ce que des vous flammes faites réconfortantes sur tout le monde pour. D'accord. Ça soit J'ai- bien. Ça fait du bien quand même. J'ai pris ma race, je veux sortir du couloir. Donc vous essayez d'avancer en faisant en sorte que tout le monde sorte de la dalle en même temps pour pas le réactiver une deuxième fois. Et vous sortez du labyrinthe. Enfin. Et vous arrivez sur un escalier de quelques marches qui grimpe. Et vous arrivez dans une succursale, une petite pièce, petite d'envergure on va dire, mais très haute, qui contient deux immenses statues que vous avez déjà vues du coup, ce sont Ool et Pictor, les frères, les fameux dieux du deuxième siècle. Elles sont vraiment très grandes, elles se ressemblent, les deux elles sont indissociées. Elles ont les mains tendues comme ça, liées l'une à l'autre, tendues vers l'avant. Et vous voyez que sur l'un d'eux, enfin dans les mains de l'un d'eux, il y a un tas de pièces d'or. Et dans l'autre, sur l'autre personnage, les mains sont vides. Et il n'y a rien d'autre. Pas d'autre issue. C'est dans les mains desquels des deux, parce qu'on sait les reconnaître. Tu sais, pour le coup, en fait, tu savais les reconnaître juste parce qu'il y avait écrit le nom. Là, on dirait des jumeaux, quoi. Tu sais pas lequel est lequel. On a de la place pour s'asseoir et espérer. Oui, Est-ce qu'on peut se Je veux soigner bien un peu se soigne. voilà. Très bien. Ceux qui veulent peuvent tester un jet de médecine. On peut faire un jet par personne. Un jet par cible par jour. Bon, moi, je vais éviter de soigner. On peut se médecine soi-même. Hein. C'est ça, hein. Tu peux soigner qu'une fois la même personne par jour. Oui, c'est ça. Mais tu peux soigner autant de fois que tu veux de personnes différentes. Moi, et- J'ai l'impression que le reste c'est de la peur. Tu peux soigner Ouais, une fois 1000 Mais personnes. ouais, Tu peux pas soigner le 1000 truc fois que une je fais, personne. c'est d'essayer de soigner la chimère. Ah non, mais je. D'accord. Je voulais Ah, tu soigner et veux le bien, faire vas-y, aussi. si tu veux. Bah, attends que je me soigne et comme ça on le fait ensemble. Ok. Ça va. 10, j'ai fait 10 pour moi. Todd soigne également. On peut me soigner, moi. 10 c'est- ne sert à rien, ouais. Todd te soigne. Bon, j'arrive pas à me soigner. Fais un très bon jet. Ok. Tu récupères 9 points de vie. Je peux pas en donner aux autres. Non. Vraiment, il te soigne très très bien. Et tu remarques qu'il t'a soigné toi sans se soigner lui-même. Vraiment. Et Est-ce que Todd, tu pourrais essayer de soigner une remure aussi? Non, je suis occupé. là, vous êtes en train, vous vous dirigez tous les deux vers la La chimère qui a l'air Tu peux un peu. Enfin, il y a du sang quand même qui coule. Bon, après, elle a l'air beaucoup plus robuste que vous, donc elle survivra. Hein, mais Oui, non, mais. Ouais, Bon, je peux essayer. le fait de Vous soigner essayez de de- ses blessures, ça rajoute dans la confiance. c'est ça. Donc vous essayez de vous éponger sa plaie. Elle a été griffée par la balle. Tu lances les dés. Comme tu J'essaie veux. de Si soigner tu veux les Todd. lancer, Très bien. Si elle lance le D12, D8 et moi le D20 pour l'avantage, vu qu'on est deux. Oui, tu C'est bon. Ouais. On va lancer un certain. 11. je fais 6. 11, ça me fait rien. On n'arrive pas à la soigner. 6, Ouais. Ah non, hein. elle fait. Il y a ton bonus avec, hein. Ça fait un cri. C'est quoi le bonus Bonus intelligence. Ah, j'ai 9. Bah, elle perd quand même un point de vie. Elle perd un Ah, point de vie. ok. On va faire un cri bizarre, d'aigle un peu. Et est-ce que du coup quelqu'un peut te soigner? Ouais, je veux dire, est-ce que je peux Et après, essayer de soigner une Elle se remure? lèche la plaie. Et En toi, se tu gardant peux le soigner. travail. Est-ce que tu veux que j'essaie J'ai de pas soigner pris grand chose. Oui, ça peut faire.
J'ai fait. Je refais 9. Tu perds un point de vie. 9, c'est que tu perds un point de vie. Désolée. Est-ce que toi, tu as Todd a essayé de te soigner, mais il n'a pas réussi. Non, mais il a pas essayé de Les soigner. Et non, Non, mais on peut c'est se obligé. soigner qu'une personne. Et non, tu peux soigner. Non, mais la personne peut être soignée qu'une fois. Non, Non, tu peux soigner une personne une fois par Ça, jour. c'est vraiment la société de la peur là par contre. Oui, oui, c'est clair. En gros, vous pouvez tous essayer de soigner Muromir, Ah, ok. mais tu peux pas essayer de le soigner 2 fois. D'accord, Ok. ok, Voilà. ça va alors. Et donc, Todd te propose. Tu es sûr? N'importe. Tu veux pas te Non, soigner une je fois peux par pas jour? bien. Je fais pas confiance. Est-ce que tout le monde va bien? Tu veux que je t'aide? Vous lui Simon parlez comme si ça faisait 15 ans que vous connaissez. Moi, je On le est fais. d'accord, Il y a du madame sang. Rachel, il y a personne d'autre qui peut. C'est Il y juste une blessure. a elle peut me Oui, soigner. Il se soigne lui-même. C'est un Il excellent jet. y a Queen qui peut essayer de me soigner aussi. Bah, je vais essayer de te soigner. Et Todd, vous voyez qu'il repousse la plaie de sa jambe et il s'en sort très bien vu l'ampleur du dégât. 20. 20. C'est un 20 ou pas? Non. D'accord. C'est un délit de se souvenir. Plus 15 PV. Tout va bien. Et j'essaie de soigner la chimère aussi. Si elle est d'accord. Ben, ça y est, ouais. Ça vient de passer. Donc, tu vois qu'elle essaie de te Oh, on recoudre, t'a coché? Bah, j'avais enfin, de touché te au cours d'avant. t'agrafer les branches. On fait une petite Bah, encore bouture. 19, C'est ça. T'as un bonus? Ouais, bah, j'ai 3, mais moi, Globalement, donc, encore 19. 19, très bien. 19, c'est un des 10. Non, mais- Enfin, c'est pas 15, c'est un des 10 de soin. Ouais, J'ai moins de Ouais. automatique. Je suis à 10. Écoute, Donc, c'est tu bon, fais ça fait, voilà. Top, voilà. Au moins, tu Mais l'as là, soigné. tu ne C'est ça. peux rien te faire. 4. D'accord, bah, tu la soignes un peu. Donc, vous êtes dans cette pièce qui a l'air sans issue. Il y a. Bon, on va essayer de se concerter, de réfléchir sur les légendes des deux dieux. Moi, je regarde. Moi, j'ai pas lu des trucs dans les bouquins de bibliothécaires là-dessus. Il y a pas un truc comme quoi il y a une part d'or égale dans leurs histoires, comme leurs Bah, il y a un des frères, alors Peter, c'est de. Ah non, j'ai dit ça. Peter, c'est l'altruisme, Voilà, et Hall, l'altruisme. c'est le savoir. Donc là, il y a une question, il y a un truc autour de l'altruisme. C'est des pièces Ouais. d'or qu'il y a, c'est ça? Oui. mais comment on les reconnaît les Alors, elles sont hautes, hein, par contre. Hein. Là, vous les atteignez pas. Bah là, on saurait pas les reconnaître, mais l'altruisme, c'est le sens du partage. Ah, c'est Bah ouais, de ouais. donner, même si ça te fout toi-même dans la merde en soi. Ben moi, j'ai 7 pièces de cube dans ma poche et je les pose dans les mains vides. Là, mais on peut pas. C'est on y a trop. pas assez. Mais après, tu peux essayer de les jeter. Hein. Mais après, avec le voler. volet. Tu peux voler. Mais il n'y a rien d'autre dans la salle? Déjà, je présente mes respects devant les deux statues. Très bien. Tu pries Paul et Victor. Est-ce que je vais ressortir mon truc des bénédictions malédictions? Et au plafond, il y a quoi? Ta question était bête, tu prends une malédiction des frères. Non. Au plafond, il n'y a rien. C'est vraiment, là, vous commencez à prendre l'habitude. C'est C'est du gras. centré sur les statues. Là. Et Vous voyez qu'il y a un truc avec Les les deux statues potentiellement. sont identiques, le seul truc différent, c'est les pièces d'or. Change de main les pièces d'or. Toutes les pièces d'or qui sont dans les mains du premier finissent dans le deuxième. Parce que l'autre ne peut rien donner vu que la statue, elle a rien dans ses mains. Donc c'est lui qui doit figurer le savoir et l'autre l'altruisme. Vu qu'il est altruiste, il lui donne ce qu'il a. Enfin, dis-moi si est-ce je- qu'il lui donne tout ou est-ce qu'il partage c'est l'altruisme? c'est de l'altruisme, hein, c'est tu donnes plus que de raison. Hein. Je vais finir, pardon. Tu pries les divinités et tu sens un truc bizarre, toi qui as l'habitude d'artiser quand même. Ça s'en occuper, ça répond pas. Et il n'y a pas de dessinateur. Tu comprends qu'ils sont morts. Je pense que. J'avais peur de devoir me lever. Oui, ça va dire aussi. Pour faire un J'ai peu- failli te donner la bénédiction alors que c'est mort en fait, c'est pas possible. Je pense que les deux divinités sont mortes. Mais sa meurt.
je pense que Todd il dit, je pense que tout dans cet univers peut mourir. Peut-être pas la Bon. créatrice suprême. Est-ce que mort peut mourir? Je suis pas assez calé en religion pour ça, mais je pense que même les dieux primaires peuvent mourir. Dans des circonstances peut-être particulières, mais je pense qu'ils peuvent mourir aussi. Du coup, je prie mort pour la mort. D'accord. Et je prie la vie pour le reste, tu vois. On va devenir hyper religieux. On va se lancer dans les cieux en répandant le... Ouais, mais Du coup, qu'est-ce que tu proposais, Muromir, pardon? que les pièces d'or qui sont d'un côté finissent. Que les pièces d'or qui sont d'un côté finissent sur l'autre. Parce que celui D'accord. qui n'a rien, logiquement, j'en déduis que c'est le savoir et que l'autre c'est l'altruisme. Et vu qu'il est altruiste, il lui donne Ok. toutes ses pièces. C'est la logique que j'ai. Après, Après, je dis, vous voulez que je grimpe pour essayer? je suis pas. Non, je n'ai pas dit ça parce qu'il y a déjà le petit en haut. Donc, Sinel, t'es monté sur les mains là? Ouais, je vais pas encore, mais je peux le faire. Quoi. Et on a regardé bien toutes les statues, machin. C'était quoi, On a bien... j'ai changé de main les pièces. Oui, j'ai pas encore été. Mais On a bien c'était regardé les complet. statues. On essaye ou pas? Je sais pas. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Je prends pas ce genre de décision tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée d'essayer. Au pire, Oui, au pire. Tu essaies? ouais. Ok. Ben, je saute et je prends les pièces d'un côté et je les pose de l'autre. Donc tu sautes sur les mains de celui qui a les pièces, et quand tu commences à prendre une poignée, immédiatement, en bas, vous voyez que sur le socle de la statue, il y a Pitor, dieu de l'altruisme, qui se grave sur le socle. Continue. Mais du coup, Parce que par contre, tu gardes pas de pièces. Hein. Non. C'est vraiment pour. Non. Ouais. Quand tu sautes et tu vas sur les mains de Ool potentiellement, tu les poses, rien ne se passe. Après, le savoir, c'est pas. Enfin, Ah, mais je trouve ça fou qu'on les prenne nous. Autant, déjà, on fait tout le transfert. Voilà, Ça, tu sens que ça va prendre vraiment très longtemps. Pour le coup, il y en a vraiment beaucoup. Là, toi surtout qui es en train de le faire, enfin même les autres, vous avez vu que ça s'est activé quand il a pris les pièces. Et il n'y a rien qui s'est passé quand il les a posées. Et ben, reprends des pièces, on voit s'il y a quelque chose qui s'est fait. on pourrait pas poser un livre ou Donc quelque en chose. l'autre, rien ne se passe. Un livre ou un artefact dans la Ah, main. mais du coup, quand tu dis ça, je prends le livre que j'ai dans ma pochette et il est sur un fond de la lumière et je le pose sur les mains de Owen. Vous voyez en bas se graver Ool, dieu du savoir. Et sur le mur, il y a un pan de mur qui s'ouvre pour laisser entrevoir un passage vers Ouais, ils sont morts, Par prends contre, les il faut pièces. qu'on le laisse le livre joué. ou... Le livre, je peux le reprendre, j'imagine. Quand tu le reprends, rien ne se passe. Ok, ben je fais Fais tomber les pièces. Vous prenez les pièces? Moi, Ils sont j'en morts. prends pas. Moi, je prends pas de pièces. Hein. D'accord. Ok. Tu prends les pièces? Ben je sais pas, j'ai peur. J'ai Là, peur, là mais t'en je as, me dis, t'en as c'est- pris une poignée déjà, rien ne s'est passé. Après, c'est une poignée. Quoi. C'est différent d'un tas. Mais oui, Oui, non, mais une poignée, oui. De toute façon, moi, L'intérêt, je c'est de prends. ne pas s'alourdir avec 20 kilos d'or, quoi. Donc vous prenez une poignée chacun? Non, elle a pris une poignée. Ouais. S'il y en a 2-3 qui sont tombés à côté, je complète la poignée, c'est bon. Donc t'as 5 pièces d'or. Ok. Moi aussi, je prends une poignée. Tu peux pas, t'es trop pas. Là, il y C'est a pas lui que. demander. Il y a que moi, tu veux une Ouais. poignée? C'est tomber une poignée. Je donne une poignée à Lisbeth. Vous obligé à être méchant. Ok. Donc tu prends une poignée aussi. Et Moi, je me dis quand même que je pense que c'est pas une bonne idée. donc Sinette, tu distribues une poignée à Lisbeth. Toi non, t'as dit. Non, non, Voilà. Et toi, vous avez 5 pièces d'or chacun. moi je pensais qu'on en prenait une seule poignée, pas deux. Vu qu'on sait pas où on va et qu'il va falloir qu'on Je se peux nourrisse à un le moment. Ouais, c'est ça. Bah disons que il a pris la poignée pour activer le truc. Et il a pris une deuxième poignée. C'est pas pareil. Ah, c'est de la faute à Lisbeth, du coup. Ok. Vous passez cette porte. J'ai presque fini, désolé. Et vous arrivez dans une nouvelle pièce. Qui... attendez, hein. Vous voyez qu'il y a une autre porte un peu plus loin.
qui a l'air verrouillé de l'intérieur. Il y a des trucs en métal qui sont posés comme ça pour pas qu'on puisse l'ouvrir de l'extérieur. Ah, mais là, on est à l'intérieur de la pièce. Donc. Oui, oui. Donc là, je te dis sur le mur d'en face, tu vois ça déjà dès le début. Mais en tout cas, dans cette pièce-là, vous voyez seulement 2 piédestaux. Je sais plus. Les piédestals, il y en a sur la fin. Ouais, Ouais. peut-être. Non, je crois pas. Si. Et au pluriel, Ouais. il y a tu vois. Je suis pas sûr parce qu'il me le corrige pas. Bon, bref. Et on s'en fout. 2 piliers. 2 piliers, ouais. Et dessus, sur l'un d'eux, est gravé, sur celui de gauche, pardon, est gravé au hall. Bête à voler. C'est le mal, ça va se dire. Sur celui de gauche est gravé au hall. Et dessus, il y a un marteau posé dessus. Vraiment la partie marteau posé sur le socle et le manche en l'air. Il est doré. Et sur l'autre socle, celui de droite, il y a marqué Pitor et il n'y a rien sur le piédestal. Mais vous voyez qu'il y a l'emplacement pour quelque chose. Mais du coup, moi, j'essaye de poser les pièces d'or dessus. Rien ne se passe. Tu vois qu'il y a l'emplacement pour. Enfin, tu vois que Ah, il y a un cercle de moins de déjà- poussière qui indique un rectangle, comme s'il y avait peut-être quelque chose placé là, mais qui n'est plus pas. Ok. C'est comme De quelle taille? Genre en mode potentiellement genre. Exactement de la même taille que le Mais marteau. non, parce de- que c'est Peter. Le marteau de Peter qui Ah a oui, fait part non. C'est Peter, c'est dans la la confrérie. Et sur le mur de gauche, vous pouvez voir une peinture d'Ohol. Donc vous comprenez que c'est Ohol, même s'il ressemble à son frère, parce qu'il est dans une très grande bibliothèque. Et il est assis sur un trône, dans cette immense bibliothèque, entouré de livres. Et sur le mur de droite, face à lui, vous voyez Peter potentiellement, qui est en train d'aider des démunis au pied de sa tour. C'est tout. Alors, Qu'est-ce oui, qu'il il prend fait comment? Tu prends le marteau? Je veux savoir à quel point il est grand par rapport à moi. Quelle taille il fait par rapport à moi. Il fait presque la taille. Il fait ma taille. Ouais. En regardant bien enfin, les tableaux et tout, il n'y a rien. Alors c'est pas des tableaux, c'est juste tout le pan de mur de gauche est peint et tout celui de droite est peint. Et c'est juste une fresque qui représente les 2 frères. Ça a l'air d'être une salle où sont entreposées 2 reliques, où étaient entreposées 2 reliques. Pourquoi il y en a énormément là? On le prend? Ouais, je le prends, je suis loin. T'essaies de le prendre? Moi, je fais une prière avant, même si je sais qu'ils ne sont pas là, mais je... D'accord. Et Muromir, tu le prends, tu vois que tu arrives à le bouger, tu sens qu'il est beaucoup trop lourd pour que tu puisses le manier. Mais tu le prends. Et rien ne se passe. Je suis sur l'épaule. Si tu le fais sur l'épaule? Ouais. Ok. Tu veux que je t'en décharge? Quand tu le mets sur ton épaule, tu sens une énergie comme un fil de soie se tisser entre l'arme et toi, instantanément. Et tu comprends que non seulement c'est le marteau de Hall, c'est le marteau de Hall ou pas? Oui, c'est le marteau de Hall. Désolé, j'ai eu un moment de... Oui, c'est le marteau de C'est le marteau de Hall. Et tu sais que quand tu donnes, tu peux t'en servir comme marteau de guerre, normal. C'est assez mal en plus. Mais en plus, si tu tapes sur le sol avec, ça fait une aura de lumière autour de toi, loin autour de toi, qui dissipe totalement les ombres qui sont dedans, les ombres lumineuses. Ça fait comme un faisceau lumineux en fait. Vu que je suis plus proche du sol, je veux bien que ce soit moi qui l'ai. Il y a moins de distance à faire que ça. Entre le marteau et le sol. Mais est-ce qu'on ne le laisserait pas plutôt à Erika et Alice Alors, pour les aider dans leur quête? Je vous avoue clairement que je pensais que, bon, après un petit repos, on a quand même beaucoup marché aujourd'hui, je On a pensais marché clairement, 15 minutes. Après un peu de la guerre. Beaucoup de la guerre. je pensais plutôt qu'on allait les aider à la contre-offensive justement. Donc, Essayer d'aller soit au cube bleu, enfin voilà. Mais on pourra jamais le cube bleu. Ils sont trop puissants pour nous. avec le crois marteau, que avec c'est le chaud. marteau, peut-être pas. Hein. Moi, je pense que. Enfin, moi, j'aurais plus été dans l'idée de leur laisser parce que. Parce qu'ils en auront plus besoin que nous, peut-être. Alors, je vous ai toujours rien dit sur le marteau, donc vous savez pas.
ce qu'il fait exactement. Ma mère, elle disait qu'il Oui, mais- faut jamais aller dans le cube bleu parce qu'ils sont vraiment forts comme des dieux. Je pense qu'on n'est pas du tout au niveau pour rester dans ce niveau et les aider clairement. Enfin, dans ce niveau, Non, dans non. ce set. Je pense que. On va caler un peu et on revient. Si Erika, elle n'arrive pas à rentrer dedans, je vois pas comment nous, on pourrait y arriver avec le marteau. Du coup, c'est vraiment le marteau de Hall. Ok. Et du coup, tu sens. Enfin, c'est juste un marteau de Péclo ou. Tu peux faire quoi? Enfin, tu sens quelque chose ou. Je peux le porter? Tu peux nous expliquer? Tu le fais? Tu l'actives? Ça coûte bien. Ok. Tu perds 2 mana. Et vous voyez tout autour de lui un cercle de lumière se former et faire comme un faisceau vers le haut. Ah vache. Ok. Et par contre, il y a une chose qui n'a pas été envisagée, ou peut-être attention, je vais passer pour une égoïste. Et si on le gardait et qu'on partait au travail du soleil? Non. Non? C'est-à-dire qu'on ait une arme pour se Moi, je pense qu'il faut défendre. leur laisser, hein. Non? D'accord. Parce que autant Non. dans les sud après, là où on va, ça va être pire. Hein. On C'est bien de se défendre. Je serais d'avis qu'on sorte de là. Et que. Alors toi, tu dis que tu veux te barrer alors qu'on a Luigi à côté de nous. Hein. Et sinon, on peut aussi Oui, leur, si. leur Après, proposer, vous faites... on peut aussi leur proposer C'est bon. on leur vend, on leur dit voilà, on a trouvé ça. Est-ce que si vraiment vous voulez partir avec, on peut aussi leur demander si on peut l'emmener avec nous pour se protéger. Dans ce cas. Plutôt que de le voler comme. Non, mais dans tous les cas, je veux dire, le marteau, il va servir à leur défense ou à une contre-offensive. On va pas se barrer avec le marteau. Si on fait ça, ils sont quasiment plus rien. C'est une mort assurée pour eux. Oui, mais moi, ce C'est que pas je bon veux de dire, dire c'est ça, que- mais à bout d'un on moment, doit si partir. tout le monde si on est ceux qui sont quand même missionnés pour tenter de trouver une solution à ça, si nous on meurt, tout le monde meurt. Si eux meurent, cela dit, c'est pas pour être. Mais- Je cherche à les sauver et si on peut Mais les en, sauver, mais en même temps, si on va pas chercher le contact avec les ombres, on n'aura jamais de réponse. Oui, mais là, on est juste beaucoup trop faible en fait. Si Ah, même Erika C'est Vince qui est c'est pas, allée- c'est pas parce que tu as marché 200 km que tu vas être beaucoup plus forte. Hein. Faut pas l'oublier. Non, mais par contre, de trouver des réponses à nos questions, Oui. parce que là, on La sait mer pas de, où la on mer en de est. glace, l'océan. C'est C'est pour pas parce ça que que tu je auras vous traversé propose- les deux que tu vas être plus fort. C'est pour ça que je vous propose qu'on leur propose de leur laisser, et on leur ramène et on voit s'ils sont prêts à nous le laisser pour que ça nous aide dans notre quête. S'ils sont pas prêts à nous le laisser, on leur laisse, ils ont besoin de défense, ils ont plus rien, ces Et puis gens-là. même sans aller jusqu'à rentrer dans le cube bleu, si ils arrivent à reprendre un peu plus de territoire et à contenir un peu les attaques adverses, quitte à ce qu'ils arrivent à les bloquer même au cube, hein, ça sera déjà bien, ils pourront plus respirer. Plutôt qu'une tour et un lac moisi dans un cimetière. Je trouve pas qu'il y ait de solution parfaite. Je dis juste. qu'il y a Non, mais de pas toute façon, on va en solution. discuter avec eux, mais c'est sûr qu'on partira pas avec. Donc, soit peut-être ils peuvent nous accompagner jusqu'au mur de glace, mais de toute façon, on sait pas après comment, enfin, pas le mur. Après, si Des vers Queen de glace. nous accompagne une partie, savoir si Queen ne va nous accompagner une partie, C'est c'est aussi, très bien. t'imagines la force que tu leur enlèves. Hein. C'est gentil ça. Non, mais enfin, de toute façon, là, la Tu prochaine peux objectif. pas comparer ta force et celle de Queen. Ah non, mais C'est Queen. Queen. Queen, hein, C'est Queen. Queen. J'ai inversé Queen et Machine. Todd. Todd. Non, Non, avec Erika. Kevin, la chef. Ah, Erika. Ok. Alors, hors jeu, désolé, mais vous êtes censé le savoir. On vous a dit qu'elle est montée jusqu'au 8ème ciel, donc ça veut dire qu'elle est minimum niveau 8. Hein. Donc vraiment beaucoup, Enfin, nous, beaucoup on plus le sait forte pas, que- il y a que. Ben non, vous l'avez compris. Oui, Enfin, on a fait un ça tir n'a pas de également. sens, On a les croisé niveaux. nos infos à un moment. Donc, ça n'a pas de sens les niveaux, mais ce que je veux dire, c'est que Nous, en tant que vous joueurs, avez on sait. compris que si vous vous élevez, vous devenez plus fort. Oui. Et elle s'est beaucoup élevée, donc elle est beaucoup plus forte que vous. C'est tout Je ce dis que- juste que toi, tu as pris de ton ciel, toi, tu vas finir par. Potentiellement, on va retrouver ton ciel. Et tu es Attends, habitué à vivre ici. moi, mais, non, mais moi, que je toi, crois. tu vis dans les cieux, mais que, Et que que- ce marteau pourrait aussi nous aider à plus facilement trouver des solutions et aussi me ramener chez moi. Oh, oui, mais laisser crever des innocents. Alors, entre laisser crever 50 innocents ou que tu ne rentres pas chez toi, je préfère que tu ne rentres pas chez toi. J'ai pas dit que je les laissais mourir. En fait. Bah, dans tes solutions, oui. Donc, Vous voulez pas qu'on rentre et on y va et on avise là-bas? mais oui, clairement. Et puis, faut savoir ce qu'on fait. Mais oui, je dis comment on sort de. Là, on sait pas. Bah, il y a une porte encore. Il y a une porte.
Il y a une porte, mais elle est fermée de votre côté, elle est fermée de l'intérieur. Donc on ouvre de l'intérieur. Donc, qui ouvre la porte? Parce qu'il y a vraiment des barres en métal à retirer. Plus important, toi. Ouais, les Todd l'a fait. Il soulève les barres de métal, il les met par terre. Et il ouvre la porte, il se retourne vers vous. Donc, il ouvre la porte. Moi, je fais signe à la chimère qu'elle peut sortir. D'accord. Donc la chimère, quand elle voit la sortie, elle voit la lumière du jour à l'extérieur. Vraiment sans un regard en arrière. Elle se met à courir et prend un pas à l'extérieur, quoi. Et puis pouf, elle décolle directement. Bah de rien. Et pardon, il y avait un petit couloir qui monte vers la surface, et directement à la surface du coup, et donc là elle s'en va. Et donc vous la suivez, et vous regardez, vous la voyez s'élever dans le ciel. Attends, parce que je regarde quand même le sol, ok? Oui, attends. Vous oui, donc vous avancez, vous sortez du temple, et à l'extérieur, vous voyez que vous êtes à l'extérieur de la cité, vous voyez la chimère s'envoler dans un cri. Et vous allez me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. 5. 12. Ok, je vais le faire pour les autres aussi. Évidemment, ça ne veut pas. Ok, très bien. Perceptif. Todd il dit regardez, la chimère a fait des trucs bizarres dans le ciel. Et quand vous la regardez, vous voyez qu'elle fait un espèce de cercle autour de vous. Peut-être pour vous dire au revoir, enfin vous savez pas trop. Mais en fait, vous regardez sous la chimère. Et en plissant les yeux, Regardez là-bas. vous voyez un homme qui essaye d'être discret, qui le fait très bien, mais pas assez pour la chimère qui est dans les airs. Et vous voyez qu'il est en train d'essayer de se faufiler près de vous de manière agressive. L'humour, c'est extrêmement stressant. Regarde-le, ce tout de con là. Quoi? C'est rien, c'est mon nouvel animal de compagnie. J'en fais 3. C'est toi qui fais? La mienne? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, des gosses là. Putain, il comprend rien. En fait, c'est moi qui joue, quoi. C'est moi qui fais tout. Allez, vas-y. T'inquiète, je vais me mettre un doigt dans le nez. Ça va Muromir végète. Cela dit, Muromir n'a pas de sexe. Hein. C'est asexuel. Alors attends, il a pas de sexe, il a décidé de pas en montrer un. En fait, il peut en faire un s'il veut, mais Voilà. c'est pas un vrai. Enfin, il peut pas s'accoupler avec, quoi. C'est pas un chibre, c'est un god. Voilà, Un peu, c'est un je peu peux te faire un gourdin de l'enfer, mais. Point E, point S, point ES, point EE, point Muromir.e. Quoi? Même le prénom, tu sais. Tu vas le dire, hein. Ça va, espèce de réel de merde. On peut rien dire, on peut plus rien dire. La connerie a été dite. On peut y aller?